Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient une boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, on avait mis une inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » Un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? N'es-tu pas un condamné, toi aussi? Et pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, aujourd'hui, je te le dis, avec moi tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, nous connaissons bien ces personnages qui sont au pied de la croix. Il y a la foule, le peuple, qui est là, muet, découragé, en bonne partie parce qu'ils viennent de perdre le thaumaturge, le faiseur de miracles. Ils ne comprennent pas pourquoi il s'est laissé crucifier sans même essayer de se défendre et sans rien faire. Ils viennent de perdre le faiseur de miracles, le multiplicateur des pains qui réglait leurs problèmes. Il y a les chefs, les prêtres, les ennemis de Jésus, les soldats, le malfaiteur, mauvais larron, qui provoquent la puissance de Dieu, qui l'injurient et qui vont transporter leur haine jusqu'à la mort. Et il y a le bon larron, le seul qui reconnaît l'injustice du sort réservé à Jésus. Lui, il n'a rien fait de mal. Le seul qui est en mesure d'accueillir la miséricorde et le seul à qui Jésus répond. Mes amis, nous croyons que Jésus crucifié, Jésus mourant sur la croix, c'est notre roi, c'est notre Dieu. Est-ce que c'est si clair que ça? Est-ce que c'est toujours si évident que ça? Je pense qu'il ne faut pas juger les gens qui sont au pied de la croix parce qu'il peut nous arriver de ressembler à tout ce monde-là, un par un, selon nos états d'âme, nos événements de vie, comment nous nous sentons, ce que nous vivons. Par exemple, qui peut dire, oui, je comprends très bien pourquoi Jésus s'est laissé crucifier et est mort sur une croix? Qui peut dire ça de même? C'est un mystère. Et plus souvent que nous pensons, peut-être, nous pouvons ressembler à cette foule, à ce peuple, et être prêt à dire à Jésus, « Seigneur, tu as le moyen de faire des miracles. Tu as le moyen de régler nos problèmes. Tu as le moyen de guérir nos maladies. Tu as le moyen de nourrir, de multiplier les pains pour tellement de gens qui crèvent de faim dans le monde, tellement de gens qui souffrent.
Ça nous arrive peut-être de penser à ça, si on pense des fois au niveau de la foi en Jésus. Il nous arrive peut-être des fois aussi, comme les chefs des prêtres, là, les ennemis de Jésus, le malfaiteur, de provoquer la puissance de Jésus en lui disant, « Mais si tu es le Fils de Dieu, si tu le peux, montre donc ta puissance une fois pour toutes, d'une façon spectaculaire, d'une façon définitive. Là, ça va être clair pour tout le monde. En attendant, regarde, de quoi nous avons l'air, nous, les disciples d'un sauveur qui est en train de mourir sur la croix. » Ça peut nous arriver de penser ça ou de le sentir. Penser comme ça, ça aboutit nulle part. Pourquoi? Parce que c'est nier le mystère de la croix, c'est nier le plan de Dieu qui inclut ce grand mystère de la croix. Penser comme ça conduit nulle part. Parce que dans le fond, ça nie la liberté que Dieu nous a donnée. Il va tout régler. Et nous, donc, nous n'avons même pas besoin de penser à notre engagement. Ça nie notre liberté face à un Dieu qui ferait tout parce qu'il peut tout. Ça nie la foi parce que ça exige l'évidence. Et donc, ça nous dispense du risque de la foi. Mes amis, devant Jésus en croix, il y a une seule attitude possible, c'est la foi. C'est de croire qu'au-delà de ce grand mystère de la croix, de la mort, il y a la résurrection pour la vie éternelle. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de faire comme le bon larron, de nous tourner vers Jésus et lui dire, « Seigneur, je ne comprends pas tout le temps. Souviens-toi de moi. » C'est de faire comme deux autres personnages qui ne sont pas mentionnés dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais qui étaient au pied de la croix. Marie, Jean et les quelques femmes qui les accompagnaient. C'est de contempler Jésus sur la croix, qui est en train de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Et c'est attendre dans la foi la réalisation de sa promesse. Le pape François clôture aujourd'hui l'année sainte de la miséricorde. Mais comme il l'a déjà annoncé, il ne clôture pas la miséricorde. La miséricorde est un don gratuit de Dieu qui dure toujours, qu'il donne toujours. L'amour de Dieu est un don gratuit qu'il donne toujours. Et c'est tous les jours que nous avons à l'accueillir. Qu'est-ce que signifiait la porte de la miséricorde durant l'année sainte? La porte, c'est un lieu de passage. Ça nous rappelle que la miséricorde, c'est le chemin que Dieu prend pour venir nous rencontrer. C'est le chemin qu'il prend. Et ça nous rappelle qu'il faut nous engager sur le même chemin pour qu'il puisse nous voir, pour qu'il puisse nous rencontrer, pour qu'il puisse nous dire son amour et nous guérir. Il faut être sur le même chemin. Mes amis, devant notre roi sur une croix, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme le bon larron,
en prenant toute notre vie comme elle est. Notre vie avec notre histoire, notre vie avec nos espoirs. Nous tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur, je crois, tu es mon roi, tu es notre roi. Nous tourner vers Jésus avec confiance et lui dire, Jésus, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de nous.